Salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur cette chaîne pour apprendre à créer un shonen numérique. Moi c'est Jerry et aujourd'hui j'aimerais qu'on se penche tous ensemble sur un point précis. C'est un problème spécifique que rencontre pratiquement la totalité des dessinateurs. Il y a de fortes chances pour que ça t'arrive. C'est un problème qui va détruire toute ta productivité, au même titre que la déconcentration. La déconcentration, vous savez, on en avait parlé il y a quelques vidéos. Et on avait déjà vu qu'il y avait pas mal de dessinateurs qui, pendant leur séance, avaient du mal à se concentrer et que ça allait directement s'opposer à leur productivité et que ça allait rajouter encore du délai dans les choses qu'ils voulaient faire, dans les choses qu'ils voulaient accomplir. Et on avait déjà vu quelques outils pour pouvoir se défendre quand on était confronté à la déconcentration. Et au même titre que la déconcentration, ce phénomène qui vient vraiment frapper les dessinateurs de plein fouet est aussi un véritable fléau, peut-être même encore plus vicieux que la déconcentration. Parce que là où la déconcentration, voilà, c'était vraiment quelque chose qui venait se glisser pendant tes séances et ça, t'en avais peut-être même pas conscience. Ça, à l'inverse, c'est un autre phénomène qui est totalement différent. C'est vraiment différent parce que ça, tu le fais peut-être probablement volontairement en fait. Attendez, je fais une pause parce qu'en fait, il y a une espèce d'hélicoptère qui est en train de passer pile quand je fais la vidéo et puis en plus, il prend bien son temps. Donc du coup, je fais une pause. Voilà. Donc, en gros, donc tu dessines, tout se passe bien, donc vous êtes dans votre séance, vous êtes en train de dessiner, donc jusque là, tout va bien, donc tout se passe vraiment bien, donc ça se passe vraiment très bien, un peu trop même. Et là, à ce moment précis, il se passe quelque chose en fait. Quelque chose que la plupart des dessinateurs ne vont pas remarquer en fait. Sauf si on leur fait la remarque et qu'ils en prennent directement conscience. Sinon, il y a fort à parier qu'ils ne s'en rendront jamais compte. Cet autre fléau qui va lui aussi détruire toute ta productivité au même titre que la déconcentration, c'est que quand vous êtes dans votre séance en train de dessiner, vous allez subitement vous mettre à prendre votre temps. Et prendre son temps quand on dessine, c'est fatal. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner une technique qui va vraiment pour toi être salvatrice. Si bien souvent, quand tu as fini tes séances, voilà, tu te dis, voilà, j'ai dessiné, mais j'aurais pu faire beaucoup plus pendant cette séance. Voilà, tu as cette sensation d'avoir perdu du temps pendant ta séance. Donc voilà, si vraiment tu te reconnais dans ce que je viens de dire, écoute bien la suite parce que ça va certainement t'intéresser. Cette technique qui va te permettre de mieux pouvoir gérer ton temps pendant tes séances de dessin, c'est la technique du sprint des 90 minutes. Alors il y a un livre qui a été écrit par Tony Schwartz et qui parle justement de ce sujet et qui aborde notamment l'organisation. Et dans son livre, Tony Schwartz parle d'efficacité et il dit que, au passage justement, c'est le titre du livre, enfin c'est l'équivalence en français, donc le livre s'intitule « La façon dont ton travail ne fonctionne pas ». Et il y a plein de résultats d'expériences scientifiques dedans qui expliquent les choses à faire pour se sentir mieux quand on se plonge dans une activité. Comment avoir les meilleurs résultats possibles et comment on va faire ce tout dans la simplicité. Et la conclusion, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus productif pendant une période de 90 minutes sans interruption. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pendant vos séances de dessin en fait. Vous devez vous fixer un ou deux objectifs majeurs à atteindre pendant la séance. Et quoi qu'il se passe, vraiment quoi qu'il se passe, vous arrêtez pas. Et pendant ces 90 minutes, vous restez vraiment focus. Et ça pendant 90 minutes ininterrompues. Et pensez bien que peu importe le nombre de tâches que vous avez prévu d'effectuer pendant votre séance, vous devez tout faire pour les accomplir pendant ce laps de temps. Dans une séance de dessin, il peut y avoir plusieurs tâches. Voilà, il peut y avoir plusieurs tâches à effectuer. Ça peut être dessiner des personnages, faire des poses, faire des backgrounds, faire des détails graphiques, faire de la mise en page, faire de la colo, mettre des trames, mettre du texte, peu importe. Après voilà, ça dépend vraiment de vos tâches, ça dépend vraiment des tâches que vous comptez effectuer pendant votre séance. Voilà, on fait peut-être pas exactement la même chose. Vous avez peut-être des tâches qui sont différentes des miennes. Mais globalement, la technique du sprint, ça va vraiment changer votre organisation. Et en 90 minutes ininterrompues, la plupart des dessinateurs, s'ils sont vraiment focus, il n'y a absolument rien qu'ils ne peuvent pas réaliser s'ils le font à fond et ça pendant 1h30. Alors cette technique, je te propose de la tester et ça dès tes prochaines séances en te mettant donc une bonne grosse contrainte de temps. Comme ça, tu n'auras pas d'autre choix que d'aller très vite. Ce sera vraiment ta seule option et tu n'auras pas d'autre solution que d'aligner tes idées pour pouvoir finir à temps ce que tu as commencé. Ça va t'obliger à faire une synthèse de tes idées et en plus, à force de pratiquer cette technique pendant tes séances, tu pourras valider que tu es devenu cette personne capable d'atteindre un ou plusieurs objectifs qu'elle se fixe pendant un laps de temps prédéfini. Et tu m'en diras des nouvelles parce qu'il y a de fortes chances pour qu'elle te rapporte de gros résultats au niveau de tes performances. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour améliorer vos performances, n'hésitez pas à vous mettre une bonne contrainte de temps en appliquant la technique du sprint des 90 minutes ininterrompues. Et tu vas voir que tes résultats vont s'améliorer parce que tu vas être obligé donc d'aligner tes idées pour pouvoir finir à temps. Et en plus, le total bénéfice, c'est que tu auras un tracé beaucoup plus souple et beaucoup plus dynamique sur tes dessins. Et n'oubliez pas que la contrainte fait naître la créativité. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne des nouvelles vidéos et pour recevoir encore plus d'astuces et plus de stratégies pour écrire ton manga. Donc tu as la lettre privée Génération Digitale, donc c'est le premier lien dans la description pour t'inscrire. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui s'inscrivent.